Si vous recherchez une idée d'entreprise pour devenir micro-entrepreneur, vous êtes sur la bonne vidéo. La méthode AIDE, AIDE, pour trouver ton idée de micro-entreprise en 2025. Donc, le nom de la méthode, ça signifie A pour analyse, I inspiration, D découverte et E pour expérimentation. C'est une méthode en 4 étapes conçue pour trouver l'idée de micro-entreprise qui correspond à vos talents, vos passions et vos besoins du marché. Elle n'existe pas du tout, c'est moi qui l'ai inventée et on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'étape 1, c'est A comme analyse. Première étape, c'est analyse-toi. Donc, trace un tableau avec 2 colonnes, comme l'exemple ici. Dans la première, écris tout ce que tu adores faire. Ça peut être cuisiner, organiser des voyages, bricoler ou même jouer aux jeux vidéo. Donc ici, on a cuisiner, voyage, j'ai bricolé, cricoler, ok, je ne sais pas ce que c'est. Enseigner, apprendre, créer, réparer. Dans la deuxième colonne, ça va être tes compétences, tes expériences, tes diplômes. Pas besoin d'être un pro. Par exemple, savoir expliquer des concepts, gérer les réseaux sociaux ou même garder des enfants, ça compte. Donc, par exemple, vous savez faire du montage vidéo, vous savez faire en sorte que quelque chose devienne viral, vous savez bien écrire, vous avez une bonne écriture, vous savez utiliser l'intelligence artificielle, vous savez gérer Instagram, vous savez faire un peu de graphisme, de marketing. Par exemple, Marie, elle adore dessiner. Et elle sait faire aussi des illustrations digitales. En notant ça, elle a découvert qu'elle pourrait proposer des portraits personnalisés ou des designs pour des marques. On passe ensuite à la deuxième étape. I comme inspiration. Donc maintenant qu'on a une liste, inspire-toi. Va sur Pinterest, TikTok ou Google Trends et cherche ce qui cartonne en ce moment. Donc ici, par exemple, j'ai marqué créer un cours digital. Et donc là, en cours digital, on peut proposer par exemple des templates de pages de vente, des posts Instagram ou après on a encore quoi? Des réseaux sociaux, la réussite financière, ça peut être un atelier intéressant. Tout simplement comment créer votre formation en ligne. Il y a plein d'idées sur Pinterest, c'est hyper inspirant. Imagine, si tu adores la cuisine, regarde les tendances comme les repas en bocal ou les plats personnalisés pour des régimes spécifiques. L'idée ici, c'est d'identifier ce qui est populaire et ce que tu aimerais reproduire. Donc vraiment note tout ce qui t'inspire et ce qui donnerait vraiment envie de créer avec ta propre patte. Étape 3, c'est le D comme découverte. Donc c'est ici que ça devient intéressant. Sur une nouvelle feuille, écris cette question. Quels sont les problèmes que je peux résoudre avec mes passions et mes compétences? Exemple, Paul, il adore organiser des événements et il a de l'expérience en communication. Donc il pourrait aider les petites entreprises à créer des événements clients mémorables à petit budget. Bien sûr, on peut utiliser l'intelligence artificielle. Donc, je vais te montrer un exemple de ce qu'on peut faire. Donc déjà, tu peux lui poser une question simple comme quelles sont les idées d'entreprise autour du dessin ou de l'organisation? Il va te donner plein de réponses. Mais on va partir aussi avec la première analyse de notre tableau ici et on va utiliser ChatGPT. Je te montre ça. Alors, on va lui dire voici mes passions et voici mes compétences. Donc, j'ai juste copié-collé ce que j'ai mis dans les 2 colonnes. À partir de ces informations, donne-moi 20 idées de métiers à faire en tant qu'auto-entrepreneur. Et c'est parti, on laisse l'intelligence artificielle nous donner de bonnes idées. Et si les idées ne nous plaisent toujours pas, on peut toujours lui redemander 20 idées, 50 idées. Enfin, moi j'ai mis 20 idées, mais vous mettez le nombre que vous voulez. Voilà, et puis on lit un petit peu jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui nous intéresse. Donc par exemple, influenceur micro-niche, c'est intéressant. Créatrice de produits éducatifs, des petits livres, des supports pédagogiques pour apprendre, c'est intéressant aussi. Spécialiste en marketing d'affiliation, très intéressant. Consultant en viralité, très intéressant aussi. Ok, donc voilà, ça me fait déjà 3 idées qui sont très intéressantes et que je peux expérimenter avec l'étape 4 qu'on va voir juste maintenant. Et l'étape 4, c'est la dernière, c'est E comme expérimentation, c'est de tester ton idée. Pas besoin de lancer tout de suite. Propose un petit service à ton entourage, fais un sondage sur Instagram ou crée une publication LinkedIn avec ton idée. Les retours te diront si tu es sur la bonne voie. Par exemple, imagine que tu proposes un e-book ou un service à 20 euros. Si tu n'as ne serait-ce que 10 personnes qui achètent, tu sais que ton idée, elle a du potentiel. Et elle peut devenir virale et avoir des clients tout seul.
Donc voilà pour ce petit exercice simple mais efficace. J'espère que ça pourra t'aider à trouver de bonnes idées. Note-moi ensuite dans les commentaires si tu as la moindre question, si dans ton secteur tu sais pas trop quoi faire, pose-moi la question et je te répondrai. Je te souhaite plein de succès.